Salut à toi. Alors aujourd'hui on va voir le trait de Jupiter. Là comme tu as pu voir dans le titre, c'est le premier d'une petite série. Alors j'ai marqué qu'il y a avoir 6 vidéos dessus, mais je vais peut-être en faire 7 ou 8. Donc ça sera des bonus, donc on verra. Donc on part déjà sur 6 parce que c'est ce que j'ai déjà préparé en contenu. Donc voilà. Et tout arrivera au fur et à mesure des réalisations, hein, bien sûr. J'ai pas tout fait aujourd'hui. Donc là, c'est parti. Voilà, présentation. Donc là, comme il y a marqué, réalisation non de 1 trait de Jupiter, mais de 6. Donc on va voir très clairement 6 traits de Jupiter différents. Là, on le voit le premier de la série des traits de Jupiter, donc ce qu'on appelle un trait de Jupiter de Mimesier. À mon avis, que tout le monde connaît. Donc voilà, une petite vue 3D. Donc je suis parti d'une section de 60 par 60 mm. La petite vue de dessus, voilà. Donc on voit à peu près comment ça s'enchaîne. Et la vue du champ, ce que j'aurais pu aussi appeler la vue de côté. Donc voilà. Donc comme tu as pu voir, tout est marqué, que les clés, j'ai pas marqué les codes. C'est un plan à l'échelle 1, donc de ce côté là je n'avais pas de problème. Et puis c'est un assemblage que je connais par cœur aussi, donc voilà. J'ai réalisé le trait de Jupiter en plusieurs parties. J'ai pas filmé la réalisation parce que j'aime pas me filmer en travaillant. Je trouve que je prête plus attention à la caméra qu'à la réalisation. Donc je préfère mieux être concentré dans mon travail, c'est plus sécuritaire. En attendant, voici le joli trait de Jupiter. Donc la vue de champ et la vue de dessus. Ou dessous, hein, ça dépend comment on voit la chose. Voilà, la petite tour périphérique. L'emplacement pour les clés. Donc voilà, là vu qu'on a eu un problème de coupure de courant, j'ai pas pu le faire. Donc j'ai fait ça vite fait. Donc voilà, le principe, une clé de chaque côté. Alors bien sûr quand l'autre ne passe pas à côté. Voilà. Tac, une de chaque côté et puis on appuie et ça vient serrer. Comme un système de coin, hein, tout simplement. La particularité, c'est que là, j'arrive pas à le défaire. Alors, ce qui est une très bonne chose en soi quand on doit le réaliser en vrai, pour un vrai, par exemple un vrai poteau, parce que ça pourrait être un poteau, ou un montant de porte. Ça fait quand même léger pour un montant de porte, mais ça, pour un poteau ou pour n'importe quoi qui devrait être un morceau de bois qui devrait être rallongé. Et la particularité, c'est que quand ça force comme ça, au moins, là ça force pas grand chose, hein, je l'ai rentré et à un coup de maillet ça rentre. Donc pas un coup de maillet de dingue, hein, juste un coup de maillet. Donc voilà. En attendant, pour le démonter, vu que j'ai pas réalisé mon assemblage d'une manière très précise, comme tu peux voir, là ça ouvre un peu, là aussi, là ça a tendance à coller, là ça ouvre un poil aussi, ça c'est un manque de précision. Donc voilà, donc, on a beau avoir 10 ans de métier, la précision elle est toujours la même pour tout le monde, hein. C'est l'homme. Donc pour le démonter, hop, si je vous incline dessus, désolé, mon bureau est un peu en bordel. Je vais faire quelque chose où sacrilège, je vais prendre un outil pour taper dessus, pour faire esprit maillé. Donc je reprends le coin, un coin de clé, au final, et viens taper là-dessus. Hop. Là ça s'écarte un peu, et là on finit. Alors comme tu peux voir, c'est vraiment très dur. Donc là j'utilise pareil de l'autre côté. Change pas de main, je sens que ça vient. Ouais. Youpi. Et voilà, là ça vient. Ah mince.
Si je remets la caméra dans le bon sens. Donc voilà, là, deux parties. Alors c'est deux parties identiques hein, qu'on vient réaliser. Tac. Vous allez bien voir que c'est rien de sorcier. Hein. C'est deux parties identiques. On devient enchevêtrés l'un dans l'autre. Qu'on devient aligné. Tac. Paf. Voilà, juste en un coup de poing, on voit comment ça rentre. Avec un deuxième. Paf. Boum. Ça rentre. Donc tu vois à peu près la force que j'exerce dessus, hein, juste à la main, rentrer un coup, bam, ça rentre. C'est pas très compliqué. C'est un assemblage qui est pas très compliqué à réaliser, il faut juste être précis. C'est deux parties identiques, du moment qu'on a les codes, tout va bien. Donc là, tu vas voir dans les quelques photos qui défilent, j'ai commencé par descendre. Bah du coup, j'ai pas filmé, mais bah, allez, hop, version accélérée. On roule. Hop. Tac. Donc j'ai commencé par descendre ici, hop, et ici, avec la scie. Tac. Après ça, j'ai retourné la pièce. J'ai scié là, et avec un ciseau à bois, je suis venu taper là pour casser la fibre, pour faire tomber le morceau. Donc on tombe sur une surface qui est plane. Enfin, qui est plane, qui est là, et plane, et là avec un peu d'arrachement de fibre, hein, bien sûr. Après ça, je suis venu avec la scie donner plusieurs de petits coups de scie pour avoir un espacement environ, j'étais pas mesuré, mais entre 2 et 3 mm. Après ça, je viens rentrer mon ciseau là-dedans et casser la fibre. Voilà. Après ça, vous avez deux solutions qui se portent à vous. C'est soit vous commencez par ici, tombez l'assemblage là, tac tac, soit vous venez faire ici, cette petite assemblage là et là. Moi spécialement, j'ai commencé par ici, par l'assemblage là, hein. Puis après ça j'ai tombé là, et puis après ça j'ai fini par les deux ici. Il n'y a pas d'importance, vous pouvez faire dans le sens que vous voulez. Vous pouvez même, parce que ici j'ai dû recaler pour pouvoir faire cet assemblage là, parce que une fois que j'ai serré là, ici je suis dans le vide, donc j'ai remis la chute, hop, que je suis venu serrer, et puis après ça j'ai fini au ciseau là. J'ai fait les deux entailles au ciseau. Donc voilà, donc j'ai pas dit que j'avais les meilleures solutions, mais en tout cas c'est la solution que j'utilise à chaque fois. C'est parti pour les photos. Parce que comme tu as pu voir, les photos je n'ai pas pu trop les mettre. Donc voilà, allez vas-y, on regarde bien et puis on se retrouve après. Là comme tu peux voir, je te montre un peu les outils que j'ai utilisés. Donc tu vois mes ciseaux, mes pierres à affûter, on ne sait jamais. Ainsi que ma scie, mon trusquin, un cutter et un réglet. Puis comme tu peux voir, il y a aussi un crayon. Bien sûr, j'ai mes plans et mes deux morceaux de bois. J'ai procédé au traçage. Et le traçage, je l'ai fait essentiellement au compas et au crayon dans un premier temps, mais après ça j'ai repassé au cutter sur tous les traits que je devais couper. Comme ça me permet plutôt de couper plus précisément. Mais comme tu vois, ça n'a pas très bien fonctionné. Comme je t'avais dit tout à l'heure, j'ai coupé les deux, là comme tu peux voir sur la photo. J'ai coupé, puis après ça j'ai refendu. J'ai recoupé dans l'autre sens et j'ai refondu le petit morceau qui restait. Après ça j'ai fait plein de petits coups de scie de 2-3 mm, mais comme tu peux voir c'est un peu variable. Avec le ciseau je viens tout casser, normal. J'ai fait après ça comme je t'avais dit aussi la petite partie languette, en dessous, tout ce qui va bien, au ciseau à bois. Et j'ai fini par les deux petites languettes là. Donc voilà. J'espère que les photos que j'ai mises sont assez parlantes, parce que vu que j'ai pas filmé, donc voilà. N'hésite pas de me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir de savoir pour les prochains, parce que vu qu'il y a la 6 au moins, c'est de plus en plus compliqué hein, généralement ce que je vais proposer, donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas. Hein. Enfin n'hésite pas si tu veux plus de détails. J'aurai un plaisir d'essayer de faire un effort pour vous montrer cette fabuleux assemblage. C'est un assemblage qui n'est pas très compliqué, qui demande juste beaucoup
d'être minutieux dans la réalisation. Donc voilà, donc si cette petite vidéo t'a plu et que tu veux continuer à voir la série, mets un petit pouce, like et un petit commentaire. Et si elle t'a plu, bah, n'hésite pas à la partager sur tous les réseaux comme tu veux. Donc voilà. Bon, je te dis à une prochaine dans l'autre série. Allez, bisous!